Comment préparer son budget d'expatriation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, avec 2,5 millions d'expatriés et un chiffre qui ne fait qu'augmenter, on estime une personne sur quatre en 2026 qui veulent partir de la France. C'est un sujet qui est plus qu'actuel et aujourd'hui, on va voir la base de la base qui est la partie financière. Comment justement préparer ce budget qui a l'air si compliqué, qui a l'air si inaccessible et pour qui bloque énormément de monde, mais en fait, on va voir que c'est plutôt accessible. Je dis pas que c'est simple, mais on va voir que c'est accessible en mettant en place des actions et une bonne organisation. D'abord, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tout simplement, moi, je suis en train de préparer mon expatriation. Donc, je fais des sujets sur l'expatriation, justement, et l'éducation financière. Je vous partage ce que j'apprends et je mets en place des choses qui sont en réalité très simples, mais qui nécessitent tout simplement une discipline et une régularité qui vous permettra et me permet de pouvoir aujourd'hui être en cours d'expatriation. Donc, on va passer tout de suite sur l'écran pour voir comment justement on va mettre en place ce petit budget. Alors passons sur l'écran pour parler du budget qu'on va allouer à notre expatriation. Il va être divisé en quatre parties. La première partie, ça va être le budget d'installation. Donc le budget d'installation est souvent sous-estimé, mais il est extrêmement important. Et dedans, on va voir les grandes catégories de choses qu'on va mettre et qu'on va allouer à cette partie du budget. Évidemment, il va falloir multiplier par le nombre de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le budget d'installation? Dans un premier temps, on va avoir le ou les billets d'avion. Deuxième temps, qui va être extrêmement important, 3 mois de loyer en moyenne. Donc, en général, c'est un mois de caution et 2 mois de loyer. Ça dépend des propriétaires, mais globalement, en moyenne, comptez 3 mois de loyer en avance pour pouvoir être tranquille. Troisième temps, à ne surtout pas sous-estimer les frais de transport. Si vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas d'amis, pas de famille, etc., il ne faut pas sous-estimer ces frais de transport-là, ne serait-ce que pour vous prendre de l'aéroport à l'endroit où vous allez loger. C'est quelque chose qui est important et à ne pas négliger. Et même si, par exemple, vous louez un véhicule, faut compter, pour moi, le premier mois de location à minima. Donc après, si vous voulez acheter un véhicule ou pas, ça, c'est vous qui voyez, mais les frais de transport sur le premier mois, globalement, ça rentre dans le budget d'installation. Dans un quatrième temps, on va parler de tout ce qui va être ustensiles de cuisine, matériel de cuisine. Donc, si vous êtes dans une maison meublée, il y a en général une partie de la partie cuisine, mais il y a des choses qui sont propres à vous, que vous aimez avoir, que vous avez peut-être emmené avec vous, mais si vous en avez pas emmené, n'hésitez pas, il faudra le compter dans votre budget d'installation, même la partie gaz aussi, qui est l'énergie nécessaire. Dans beaucoup de pays, on utilise le gaz pour cuisiner. Donc, il faudra aussi compter au moins ça, le gaz sur un mois ou 2 mois. Donc, à ne pas sous-estimer aussi. Partie mobilier, meubles et rideaux, etc. Je donne un exemple, vous aimez pas les rideaux, ben vous êtes sur une location long terme, vous allez changer les rideaux. Également, la partie frais administratifs. Si vous n'avez pas les papiers ou vous avez besoin de faire des démarches pour être en toute légalité dans ce pays-là, eh ben, il faut compter ces frais administratifs-là dans le budget d'installation. Ça peut parfois coûter un certain prix pour tout simplement tout ce qui va être timbre, documentation et autres. Et en dernier point sur le budget d'installation, ça va être la partie imprévue. On part dans un nouveau pays, comme partout, il y a des imprévus, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais on essaye de limiter les risques en budgétant une petite partie de notre budget d'installation pour pouvoir être le plus tranquille possible. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire une transition en douceur pour pas que ça soit trop difficile et vous faire revenir sur place, vous faire revenir en France si vous habitez en France, parce que bah, le but, c'est de réussir son expatriation et ça commence dès l'installation. Deuxième partie, ça va être la partie matelas de sécurité. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir un matelas de sécurité.
surtout si vous êtes en couple, en famille, etc. Il vous faut des mois d'avance de dépenses parce que bah, vous êtes dans un pays où vous ne connaissez pas forcément, ou même si vous connaissez, il peut y avoir des risques qui sont plus importants. N'oublions pas qu'en France, si vous venez de la France, on est pas mal aidé, on est pas mal assisté. Et s'il y a un problème, on va dire que l'État est un peu là pour venir limiter la casse. Là, en général, quand on s'expatrie, c'est dans des pays où il y a peu d'aide de l'État. Et même s'il y a de l'aide de l'État, ça vous concerne peut-être pas parce que vous êtes expatrié, que vous avez peut-être pas forcément la nationalité du pays, tout simplement. Donc, ça va être extrêmement important d'avoir 3 à 6 mois de dépenses fixes, mais même si vous pouvez et être plus large et avoir 6 à 9 mois de dépenses fixes pour être bien large, bien tranquille, comme ça, vous pouvez vous dire qu'en cas de coup dur, vous avez de quoi faire et vous relever assez rapidement. Alors, je ne l'ai pas précisé, j'ai mis des pourcentages en haut. Pour moi, c'est par rapport à ce que j'estime en termes de pourcentage global de votre budget. Le budget d'installation, il faut compter 30% du budget avec les billets d'avion, les loyers, etc., le mobilier. Le matelas de sécurité aussi 30%. Alors selon vos moyens, évidemment, ça peut être moins, ça peut être plus. 30% de 10 000 euros, c'est pas pareil que 30% de 20 000, 30 000, etc. Mais ça va être selon, évidemment, votre capacité à pouvoir financer votre expatriation. Donc là, on est plutôt dans un budget qui est plutôt serré, mais qui reste réaliste. Troisième partie, pas obligatoire mais recommandé plus, c'est l'achat d'un véhicule. Vous pouvez évidemment louer, vous avez cette facilité où vous n'avez pas d'entretien à faire, où c'est le propriétaire du véhicule qui s'en occupe, mais acheter un véhicule, ça vous permet bah, de ne pas donner des loyers tous les mois, entre guillemets, dans le vide. Donc vous pouvez acheter le véhicule et revendre quelques temps après. C'est aussi une facilité, surtout si vous êtes en couple ou en famille, bah, de vous déplacer. Ça peut être aussi potentiellement une source de revenus, hein. Vous pouvez louer un véhicule de temps en temps. C'est pas quelque chose de très compliqué dans certains pays. Ça dépend encore une fois là où vous allez vous installer, mais gardez à l'esprit que votre véhicule peut être aussi une source de revenus, même si elle est minime. Donc vous passez d'un passif à un actif, ce qui peut être plutôt intéressant. Quatrième partie, recommandé mais pas obligatoire, c'est d'avoir un capital pour un business. Donc là, vous allez à l'étranger. À l'étranger, en général, s'il y a un problème, il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas d'assistance de l'État. Ça dépend encore une fois où vous allez, quel est votre statut, etc., etc. Mais en général, tout ça, c'est plus compliqué. Mais de l'autre côté de la balance, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous beaucoup plus facilement. Dans beaucoup de pays, c'est beaucoup plus facile de lancer un business qu'en France, par exemple, où il y a beaucoup de procédures, où c'est compliqué, etc. Même si en soi, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est super rapide, mais derrière, il y a pas mal de taxes. Bon, ça c'est un autre débat, mais à l'étranger, vous avez peut-être pas ces formes d'aide, mais d'un autre côté, dans la balance, vous pouvez aller chercher cet argent-là en le gagnant tout simplement. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, ça, c'est mon côté où je préfère gagner mon argent plutôt qu'être aidé par l'État. Mais ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas une obligation. J'ai rajouté comme conseil épargner en or. Je dis un chiffre comme ça, par exemple, vous avez 5 000 euros. Ça peut paraître pas grand-chose, mais des fois, avec 5 000 euros, on peut faire pas mal de choses si on réfléchit bien, etc. Donc, vous avez 5 000 euros et on est en 2026 et en 2029, vous êtes habitué, vous êtes installé. Il y a quelque chose d'intéressant qui se présente à vous. Vous avez étudié le marché, etc. Vous trouvez que c'est bon pour vous, vous pouvez lancer quelque chose. Et ben, vos 5 000 euros ne vont pas connaître l'inflation parce que vous l'avez épargné en or. Donc en or physique, hein, je parle pas d'épargner, de déléguer cette épargne, mais plutôt d'épargner en or physique. Et là, à partir de là, même si dans 2 3 ans, c'est 5 000 euros que vous avez besoin au départ, et ben, va 7 000 euros maintenant, vous avez besoin de 7 000 euros, ben, en revendant votre or, vous aurez 7 000 euros parce que l'or ne subit pas l'inflation, bat toujours l'inflation. On le sait, voilà, on est sur une chaîne d'éducation financière, mais pouvoir épargner en or physique, c'est beaucoup plus intéressant et ça vous permet d'être tranquille, de vous dire, bon, mon capital ne perd pas de la valeur, je
J'avance tranquillement et quand quelque chose d'intéressant se présente à moi, je pourrai me lancer sans trop de soucis. Donc pour conclure cette partie de budget d'expatriation, donc j'ai mis 30 en installation, 30 en matelas de sécurité, 20 à achat de véhicule et capital pour un business. C'est pas une obligation de suivre ça. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait 25 partout, mais c'est à vous de voir en fonction du nombre de personnes, en fonction des besoins que vous avez, etc. Et vous chiffrez absolument tout. Si évidemment vous êtes intéressé et que vous avez besoin de rentrer plus dans le détail sur une partie du budget d'expatriation, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très bientôt. On se dit à très bientôt.